finir, Daniel, vos market movers avec Eurofins Scientifique. Est-ce que le rebond observé depuis le programme de rachat d'actions, peut se poursuivre également, Daniel? Alors, on a effectivement une tendance qui est baissière, hein, de manière significative. Eurofins est en tendance baissière de long terme. Et on a eu une dernière jambe de baisse qui a commencé à la mi-juillet et qui s'est achevée à la fin du mois de septembre sur un gap qui, lui, avait été ouvert en août 2020, donc un gap qui avait plus de 2 ans. On a trouvé support sur ce gap, on l'a légèrement entamé, mais il reste néanmoins très partiellement, très largement ouvert. On a rebondi pour aller rechercher la zone 65-82. On n'a pas réussi à franchir ce niveau. C'était également le siège de la moyenne mobile exponentielle 34 qui a fait résistance pendant toute la période de baisse. On est revenu chercher ce qui était en fait l'ancien niveau du gap à 59,70 et là on a entamé un nouveau rebond. On a clôturé hier juste sous cette zone importante, cette zone de résistance importante 65-82. Cette zone elle est particulièrement importante. 65-82 est un niveau absolument à considérer parce que là aussi c'est le dernier plus haut dans la tendance baissière, dans la dernière jambe de baisse qui a démarré, comme on l'a vu, à la mi-juillet. Donc si aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, on franchit 65-82, le mouvement entre mi-fin juillet et fin septembre, lui, serait totalement invalidé. On voit d'abord qu'on a commencé par franchir hier en clôture la moyenne mobile exponentielle 34. La bande de Bollinger haute commence à s'ouvrir, donc témoignant d'une possibilité, d'une augmentation de la volatilité. Donc le franchissement en clôture quotidienne de 65-82 nous ouvrirait la voie vers la zone de résistance au-dessus entre 70-68 et 71,94 euros, puis alors là bien plus loin 74,84. A contrario, la rupture de 59,70 euros invaliderait ce mouvement de rebond. Ok, et on irait chercher dans ces cas-là quel support, Daniel? Le gap, ce qui reste du gap, qui est le haut du gap est à 58,14. Et puis, le gap, lui, qui était, je crois, entre 56,34 et 58,14. Alors, la rupture de ce gap, alors là, ce serait vraiment catastrophique. Une grosse rupture.